J'ai bien dormi à l'hôtel du lac Carling. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de découvrir qu'est-ce qui va se passer autour. J'ai le goût d'aller me promener, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord des forêts, d'apprendre des nouvelles affaires. Puis j'ai surtout le goût de brûler du gaz. Puis là, les gars m'attendent. On décolle ça. Salut, moi c'est Max. Je tripe quad et je suis un passionné d'aventure. Puis, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Notre nuit au magnifique hôtel Lac Carling a complètement rechargé nos batteries. Alors c'est maintenant un départ pour une nouvelle aventure. C'est bon, ça, Ben? Cool. Donc, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'embarquer les VTT sur la remorque. On va aller se promener un peu plus loin. Donc, un peu de route en auto, mais après ça, dans les pistes. C'est parti. All I wanna be, all I ever need. Count the cost, something calling me. Gardez ça, une armée de véhicules juste pour nous autres. We're making a sound. They're building up walls. We'll keep knocking them. On prend la route pour aller débarquer tout ça à quelques dizaines de kilomètres plus loin, dans un sentier coloré par l'automne. Toute l'équipe se prépare et ensuite, c'est un départ. The time is coming. The clock is running. The time is coming. C'est trop beau comme coin. On roule plusieurs kilomètres dans des sentiers couverts de feuilles et à chaque virage, on a droit à un ralenti spectaculaire. Merci les caméramans. Where the clean and muddy wild is made. Give me words to preach. On s'enfonce dans la forêt et rien va nous arrêter. Oh, OK, peut-être ça. Je pense qu'il va falloir le tasser, celle-là. We're making a sound. They're building up walls. We'll keep knocking them down. The seeds that we sow. Ce que l'équipe m'avait pas dit, c'est qu'elle me réservait une belle surprise. Une visite privée du légendaire parc Omega, accompagnée par nul autre que le propriétaire. Bonjour. Vous voulez visiter en 4x4? Ça serait bien. C'est parfait. Ben, vous allez prendre mes 4x4, donc vous pouvez vous stationner là et puis on va faire l'échange. C'est bon? Avec plaisir. Alors on va prendre les 4x4, les nôtres, là, en fait, qui sont grillagés. Ben Ça oui. va vous permettre de faire tout le tour tranquillement et en étant protégé, parce qu'en ce moment, c'est la période des amours des wapitis. Ben, parfait. Alors, on peut laisser nos casques ici. Vous laissez tout ça et puis on embarque dans les 4x4. Génial. Tiens. Et voilà. On va aller se promener dans des side-by-side modifiés. C'est moi qui ai le privilège de prendre le volant avec Olivier. Bruno et nos amis, eux, nous suivent dans d'autres côte à côte. Bonne chance, tout le monde! C'est à bord de nos côte à côte d'acier qu'on part à l'aventure. Premier arrêt, le chalet principal. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire ici On va aller chercher les carottes pour nourrir les animaux? pour nourrir les animaux. OK, parfait. J'ai l'air de rien, mais je suis bien excité. On a de la bouffe. Alors là, on a de la bouffe, on a les carottes pour nourrir les wapitis, les cerfs. En route pour l'aventure! Oh! Tiens, regarde, c'est le beau mâle. Là. Tu vois, Ah oui, avec beau le panache. Et là, eux, ils traversent pas mâle. Là, ils ne traversent pas parce à que- cause de ça. à cause de ça. Ils peuvent pas marcher là. C'est ça. Et ils le savent.
C'est vrai que c'est un comité d'accueil, hein? Voilà, Vous là, êtes beau! T'as le comité sans voiture. C'est mieux. Pardon. Salut les potes! Laissez-nous avancer. On est là. Tu veux des carottes? Ouais. Allez, vos bonhommes. Oui. Tu les donnes franchement. Ah ouais? Ouais. Il va la prendre, là? C'est mieux, il va te la donner. Voilà. C'est bon? Pas long, hein? Pas long. Les enfants, ça va? Voilà, faut pas les retenir. Tu les travailler donnes fort. franchement. Tout Ok, simplement. bye, j'en ai plus. Attention les popos, on bouge. Il y a des petits bébés qui sont en arrière. Je suis pas capable de faire de préféré. J'adore ça. Bon appétit! Vous vous brosserez les dents. D'accord? Et vous avez combien d'espèces ici dans le parc? Il y a une quinzaine d'espèces environ. 15 espèces, mais des packs d'espèces un peu partout. Des packs c'est d'espèces un peu partout. Voilà, c'est ça. Et il y a à peu près 400 animaux sur le parcours. Donc, c'est des cerfs, principalement nord-américains. Donc, c'est des wapitis, donc des cerfs nord-américains. C'est des bisons, des loups, des ours, des chevreuils, des daims. Voilà, tous ces animaux-là en liberté dans des très beaux espaces, puisque ici, c'est des grands espaces, c'est 2000 acres. Donc, les animaux sont vaste. vraiment en liberté. Donc, vous êtes libres, les enfants. Il y a des bébés! Des petits bébés! Allez, on n'a rien. On est pauvres, mais on vous aime. Là, tu me barres la route pour une carotte. Working just to pay my way. I've been working. Voilà, Là-bas, t'as là. l'art des cerfs rouges, là, c'est d'autres, c'est pas les wapitis. Voilà, puis t'as le mâle dominant. Lui, il est au milieu de sa harde avec toutes ses femelles. Oui, il s'assure Voilà, et que puis tout est il garde le OK. troupeau et il faut pas qu'il y ait un mâle qui se rapproche. Là. S'il y a un mâle qui se Comme rapproche, ça. c'est la guerre. Ils vont lutter, ils vont voir qui est le plus fort, et puis le moins fort va Le décrocher. premier qui abandonne. Le moins fort va là, décrocher, mais par contre, ça dure un mois et demi, le rut. Donc pendant un mois et demi, jour et nuit, ils sont obligés de combattre pour garder la meute. Oh, comme Tu vois? là. Ah, Oh, bah on voilà, le voit, là. Vous avez une bonne prestation. Wow! Lui, il est allé trop proche. Mais il doit le garder jour et nuit. La harde. C'est son travail. C'est son travail, donc ils vont perdre jusqu'à 20% de leur poids. Wow! OK, ça, c'est cool d'avoir vu ça. Le caribou, Caribou. Voilà. c'est ça. Tu vois, ils ont commencé à prendre leur poil d'hiver. Ils vont Oula. devenir encore plus blancs d'ailleurs. Tu vois. Là, vous avez combien ici de caribous? Ici, on a une dizaine de caribous. Une dizaine. Et là, il y a un autre beau mâle. Voilà, et là, on voit qu'ils sont. Leur pelage est en train de se transformer la couleur blanchie, là. Et avec l'hiver, ils vont devenir quasiment tout blancs. Restez là, après la pause, on observe une meute de loups. Ah, ouh! Simon, t'es un connaisseur, tu connais le monde des moteurs, les pièces, tout ce qui a rapport au VTT. J'ai devant moi un Kawasaki Brute Force 750 2018. Peux-tu m'en parler? Ben oui. Écoute, c'est une super machine. On a un 750 qui est vraiment super le fun à conduire. De la puissance tant en masse. La direction assistée, en plus, c'est un vrai petit charme. On force pas pantoute, là. Donc, c'est plus comme dans le temps où on devait être en power bras pour forcer à basse vitesse pour tourner la machine. C'est fini. Les constructeurs, ils ont réglé le problème. Ils ont mis des assistances pour la direction, pour aider les personnes, parce que de tous âges, c'est tout le monde qui en fait du VTT. C'est vrai. Côté suspension, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? On a une suspension en arrière indépendante, ce qui aide beaucoup dans les endroits plus sinueux, plus stable à conduire, beaucoup plus le fun. C'est un véhicule une place, faut se le dire, mais vraiment beaucoup pour le travail, la chasse. Oui, surtout, on clairement, voit les là. couleurs, hein. C'est ça, avec les couleurs, moi, au feeling, j'aurais dit la chasse. Oui, mais c'est vraiment versatile. Tu peux aller t'énerver dans le bois comme tu peux faire de la chasse ou travailler sur ton terrain, puisque ce véhicule-là, il y a une capacité de remorquage Ah, OK. qui est assez bien. On parle de 1250 livres qu'on peut tirer. Donc, bref, une bonne petite machine pour travailler, mais on peut aller aussi s'amuser avec ça. Effectivement. Merci, Simon. Ben, ça fait plaisir. Il look good, hein? J'aime ça, moi, le look. J'ai la chance de visiter le parc Omega avec son créateur. Olivier connaît tout sur tous les animaux.
Il a un réel amour pour la faune et la flore. Il s'assure que chaque espèce vive en harmonie les unes avec les autres. C'est simplement inspirant. Et là, ce qu'on va voir, c'est des loups... On va voir des loups de l'Est, des loups gris de l'Est. loups gris de l'Est. Donc c'est le loup qui est ici, en Outaouais. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'on croise des gens de tous les langues. Hein. Tantôt, Dans tous les pays, en ce moment, c'est beaucoup les Européens. Après, c'est les Chinois. les gens, ils se sont bien habillés, eux. Oui. Les loups, il y a plusieurs sortes de loups ici. Oui, Peux-tu m'en parler? Alors, il y a plusieurs sortes de loups. Il y a en fait les trois sortes de loups qui sont présentes au Canada. Il y a des loups blancs qui sont dans le nord, les loups noirs qui sont à l'ouest du Canada et les loups de l'est qui sont les loups gris. Donc ici, on est devant une présentation de loups gris. Il y a une meute d'une dizaine d'individus. Et qu'est-ce qui se passe lorsque c'est la pleine lune? Alors lorsque là c'est la pleine lune, c'est une période où les loups sont particulièrement en éveil, donc ils vont s'appeler, il va y avoir la meute qui hurle. D'ailleurs à l'intérieur du parc c'est très intéressant parce que une meute à un bout du parc va appeler la meute à l'autre bout du parc, ils vont s'appeler et en écho on va entendre tous les loups hurler ensemble. Ah, c'est la nature à l'état pur. C'est la nature à l'état pur. On va aller voir ça? On va voir ça. Keep telling me that it can't be done. One move, one big setup. Had to walk before I could run, but the second I learn, I can move on. You gotta move, just can't be done. You gotta run from morning to midnight, and in the morning when it turns to light, you gotta quote and walk, then run again. Olivier m'explique à quel point il aime l'art et comment il a réussi à marier sa passion des animaux avec sa passion de l'art. Ah, c'est beau, là. Des détails, et encore des détails. Et voilà. Mais là, Monsieur Fabre, je veux savoir d'où ça vient, ça? Moi j'espérais venir au Québec en fait à l'âge de 20 ans. Et puis ça s'est pas fait parce que j'ai eu des circonstances familiales qui ont fait que j'ai repris une affaire familiale et que donc ce projet a été reporté. Mais en fait, 30 ans après, j'ai décidé de changer de vie et finalement, à ce moment-là, je suis venu me promener au Québec. Et puis ce rêve que j'avais eu à l'âge de 20 ans, en fait, 30 ans après, il est devenu réalité. Il est devenu C'est-à-dire que réalité. des amis avaient démarré ce projet. Ils avaient ouvert le parc en 1991 et en 2001, en fait, j'ai repris le parc. Ils m'ont proposé de m'associer avec eux, je me suis associé, puis progressivement, j'ai repris le parc. Avec les personnes d'ici, il y a une espèce de magie qui s'est faite parce qu'eux avaient tout un réservoir de créativité, d'intelligence. Puis moi, je venais de l'extérieur. Puis en fait, j'ai juste mis en valeur les gens qui étaient là. J'ai mis en valeur l'or qui était dans la rivière ici, c'est-à-dire le patrimoine. Parce qu'il y avait la nature sauvage qui est très belle. Donc Oui. ça, déjà, c'était une chance extraordinaire. Tout à fait. Voilà. Ensuite, il y avait les Premières Nations qui ont été là avant avant les pionniers qui sont venus coloniser. Donc, on a dédié une aire aux Premières Nations. On a trouvé des artistes qui ont réalisé cette partie. Après, ici, il y a l'ère de la colonisation. C'est toutes les étapes de la colonisation, le poste de traite, la cabane à sucre, la vieille ferme, qui était une vieille ferme qui était ici. Donc, au fond, on n'a fait que mettre en valeur les choses merveilleuses qui étaient ici. Ben moi, je vais vous le dire. C'était là. tout simple. Ben oui, c'était tout simple. Voilà. Mais je vais vous le dire, ça paraît que vous l'avez dans votre cœur, ça C'est ça. paraît, vous êtes un artiste, c'est magnifique ici C'est ça. et votre parc, il est magnifique. Merci, c'est vraiment très gentil. Merci beaucoup pour la visite. Ça me va au cœur. I got nothing to say, you haven't said 10 times before. I won't waste my breath trying to turn things around no more. I've been trying so hard, but to tell you the truth, in a woman your age, it just ain't cute. When every night I end up picking you above the floor. You can badmouth me all that you want, but you know what you're doing's wrong. Go back to your mama, you're acting like a baby doll. Me voilà maintenant rendu au Parc national de Plaisance pour rencontrer Isabelle. Elle me parle du coin et m'explique que l'histoire de la région a elle aussi une touche artistique. C'est beau ici, Isabelle. C'est C'est beau, un bel hein? endroit, c'est calme. C'est calme. Ça sent pas le gaz. Ça sent pas le gaz. Et là, explique-moi, là, dans le fond, ici, on peut pas venir en quad. On est venu à pied pour montrer aux gens qu'on peut venir ici. Mais pourquoi fait. est-ce qu'on peut pas venir en quad ici? Parce qu'on est dans un parc national. On est au parc national de Plaisance, qui est une zone de conservation. Donc ici, on laisse toute la place aux oiseaux, aux tortues,
aux espèces naturelles, donc c'est leur place ici. Donc, on veut pas déranger, On veut pas les déranger. la faune, la flore, On on est dans les une laisse zone tranquilles. Importante de nidification des canards, de reproduction des tortues, donc c'est ça. C'est la priorité. Parfait. Donc, des VTT, on a de la place en masse pour s'amuser. Voilà, C'est pas la fin du monde si dans ce coin-ci, on veut pas venir. on relaxe. En plein ça. On explore. Et là, on explore, observe. on regarde, c'est beau, c'est poétique, c'est surtout artistique. C'est artistique Je aussi. vois des œuvres d'art. On Fait. se retrouve devant quoi en ce moment? On a fait l'année dernière, en 2017, un symposium d'art in situ. Donc, on a invité 8 artistes à venir nous faire des œuvres qui vont avec le thème Le peuple des rivières. Donc, en lien avec le parc, en lien avec la région. Donc, chaque artiste a pu, à partir de ce thème-là, partir dans toutes sortes de directions. Et cette œuvre-ci de Pascal Girardin, eh bien, elle nous a fait des pagaies. Mhm. Donc, on peut Ça faire du piano, fit, bien on sûr, s'entend. va le faire. Mais là, comment vous avez fait pour trouver les artistes? J'imagine que vous n'avez pas mis tous les artistes de la planète dans un bol puis vous avez Non, pigé bien 8. sûr. On avait un comité de sélection. Donc, on avait chacun la tâche d'aller chercher des gens qui nous intéressaient. Puis, on a invité les artistes. Ah, OK. C'est comme ça qu'ils ont été invités. Oui, c'est ça. Là, Ils ont été invités. ils ont accepté. Et là, on se retrouve devant une œuvre complètement différente, faite à base de métal. En effet, Qu'est-ce que c'est que ça? ça, c'est une œuvre de Marie-Ève Rabat qui s'est inspirée de portraits qu'elle a trouvés dans la littérature de gens qui ont colonisé la région ici. Donc là, c'est des portraits de ces gens-là. Oui, exactement. C'est elle qui a tout gravé ça. C'était impressionnant de l'avoir travaillé. Ah, wow! Mais ça devait être le fun pour eux autres d'avoir ça, Tout à cette fait, espèce de tout à fait. carte blanche de créativité. Exactement. Il y avait un thème. Et Je on devais respecte le s'inspirer thème. du Voilà. C'est vraiment intéressant. Il y en a d'autres là-bas? Tout à fait. On va aller voir ça. Oh, et là, j'ai l'œil. C'est une tortue, ça. Une tortue! Une tortue! C'est l'emblème du parc, la tortue. On a bien respecté le thème. C'est qui a fait ça? C'est Mélodie Coutou, qui est une personne de la région ici, qui fait beaucoup d'œuvres en plein air, donc Ah ouais? très inspirée. Un peu très autochtone, ses racines sont autochtones, donc elle a brûlé les morceaux de bois, Ben ouais! elle a ajouté des pierres qu'on a trouvées dans le parc ici. Puis elle a même installé des petits crochets. Quelqu'un qui a une petite chaise pourrait s'installer là ou un mini Non! hamac. Un mini hamac sous une carapace géante. Wow! Oui, donc C'est cool, ça! très original, oui. Bravo. Il y a du talent dans ton coin. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et là, finalement, ben, on en a une autre là-bas. Oui. Et là, celle-ci, c'est quoi? C'est la sirène des bois. C'est la sirène des bois de Josiane Oui. Saucier. On On voit. voit la queue. Ça, c'est comme des feuilles. Des feuilles d'arbres, Wow. exactement. C'est beau, Et ça. ici, dans l'environnement, je trouve que ça intègre tellement bien. Elles sont toutes belles, là, mais celle-là dans le coin comme ça, avec la baie derrière, Ouais. c'est assez joli. Ouais, c'est super beau. Mais là, Isabelle, on a fait ça vite. On s'est promené pas mal vite. J'ai pas eu le temps de tout voir les œuvres, de tout lire les histoires. Mais je te Tout promets... le reste du parc. Bien, tout le reste du parc en plein ça. Mais je te promets, je vais revenir à un moment donné, dans ta haute saison. Là, je veux voir ça. Je veux voir dans toutes les... On va faire du kayak là, dans ces baies-là, c'est Ouais, merveilleux. c'est ça, on peut tout faire ça, hein? Bien sûr. Je vais revenir, je te le promets. Parfait. Là, en attendant, il faut que je retourne. Et puisqu'on est venu à pied, il faut retourner À pied. Mais là, un jour, là, il faudra absolument, là, viens avec moi. Là. Un jour, là, il va falloir qu'on trouve une façon pour nous autres, les quadistes, de venir. Non? Non. Non, bon, OK. Non, ça mérite d'être clair. On va se promener, puis on reviendra en auto, puis faire du camping. On peut faire du camping ici. Bien sûr, du camping, Ah, ça du va être bon, vélo, du camping. de la randonnée pédestre. J'ai passé une superbe fin de semaine en bonne compagnie. Merci, cher Outaouais, pour tes beaux sentiers et tes paysages aux 1000 couleurs. Simon, grand connaisseur de VTT, moteur, accessoires, j'ai devant moi un Can-Am Outlander Max XT 1000. Juste le dire, ça sonne mal. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce véhicule-là? Lui, vraiment, c'est mon coup de cœur, faut que je le dise. là. OK. C'est magique. Un 1000 bicylindres qui développe 91 forces. Dans l'industrie, très, très, très puissant. L'accélération est instantanée, la reprise est excellente, aucun lag. OK, donc On le dès que met- t'appuies, ça y va. T'appuies, ça lève. Et le C'est- son, là, parce que, bon, eux, ils peuvent pas le vivre, mais le ronronnement de ça est particulier. Oui, c'est vraiment un son unique dans l'industrie. Le moteur Rotax fait vraiment un excellent job. Point fort, le treuil en avant, OK. qui peut aller jusqu'à 3000 livres. OK. 3000 capacité de 3000 livres. On a une capacité de remorquage de 1650 livres. C'est beaucoup. Là, Un pour char d'assaut, là. Oh, oui, Et est-ce que c'est le genre de véhicule que tu prendrais si tu avais le choix aujourd'hui? c'est indéniable.
Bon, ben génial. Encore, on va te laisser l'essayer de bord. Puis cool, moi aussi, je vais l'essayer. J'ai hâte de voir ce que le miel a dans le ventre. Là, pas le choix. I get 4h30 du matin, on est à Québec, on prend l'avion, je suis fatigué. Mais c'est parce qu'on prend l'avion parce qu'on s'en va à Kelowna, on s'en va essayer les modèles 2019 de Can-Am. On s'est fait inviter par la gang de Can-Am, fait qu'on va aller essayer ça. J'en ai pas d'énergie, j'en ai pas. Il est 4h du matin. Je traverse le pays pour finalement arriver à destination. Et c'est parti! there's no other thoughts. On est rendu à Kelowna, on a réussi à faire le voyage. Ça a bien été dans l'avion, tout le monde est content. On a un monsieur qui nous a accueillis ici, qui nous a demandé si on était de la gang de Can-Am. Ben oui, on est ça. On voit pas les montagnes, c'est plate parce que c'est super brumeux, mais il fait super chaud. On se croirait en Floride en ce moment. Un taxi nous amène à Seiki MP, un endroit mythique pour essayer des quads en été et faire de la motoneige en hiver. C'est un rendez-vous pour plusieurs médias et nous aussi, on est là. On roule sur des sentiers extrêmes qui nous amènent à plus de 6600 pieds d'altitude. C'est fait, la journée est commencée. Enfin, il fait super beau ici en Colombie-Britannique. On a eu la chance d'être au Carl Coaster Mountain Park. C'est ici qu'on est, en fait. Avec mon anglais, qui rock. Mais non, ils sont super fins. Tout le monde est super fin. On est accueillis dans le camp vraiment de Carl Coaster, qui est un champion de snowcross. Et puis, on a eu la chance d'être invités. On a déjeuné avec eux autres. On a parlé avec tous les autres journalistes, tous les autres médias d'un peu partout, des États-Unis, du Canada. Vraiment une belle réunion de gens très intéressés par les side-by-side et les VTT. Ma journée d'essai se termine et c'est aussi ici que mon aventure s'achève. Pour bien terminer cet épisode, j'ai donné mon 110 %. J'ai pu tester le Maverick Sport à fond. Peut-être trop à fond finalement. Note à moi-même, peu importe la province, en quad, il faut respecter ses limites. Désolé, petit Maverick. Just